Ah mon doudou, ça va? Sont les bulles? Sont les bulles? Sont là? Non, je suis bon chat. Salut les copains, je suis content de vous retrouver, comme d'habitude. Nous sommes à J+4 par rapport à la vidéo où je sème les adéniums. J+4, ça a commencé quand même à bien germer, à bien pousser. J'en ai repiqué quelques-uns. On peut voir, alors, les petites expériences quand même, hein, j'aime bien. La perlite, il n'y en a qu'un qui a levé, pour le moment. Hop là. Au niveau de mon mélange habituel que je fais bien souvent pour mes adéniums, il y en a 2 qui ont levé sur 3. Sur le terreau pur, il y en a une qui commence à lever. On va pas trop voir. C'est un peu plus de mal. Et en pouzzolane pure, il y en a 2 qui ont levé. Pour le moment. Donc c'est cool. Je pensais pas que ça levait aussi rapidement dans la pouzzolane. Alors, dans la barquette, ça se passe pas trop mal. Donc je le rappelle, j'ai mis du sopalin. Donc ça lève doucement. Il va falloir les repiquer. Donc on peut voir les cotylédons. Ce ne sont pas des vraies feuilles. Ça fait partie intégrante de la graine. Ça permet à l'adénium de se nourrir en attendant les premières vraies feuilles pour la photosynthèse. On remet la petite serre. Il faut garder l'humidité là-dedans pour le moment. Alors vous avez vu, j'ai des trucs un peu bizarres sur la gauche. J'essaye l'hydro sur l'adénium. Donc on va commencer par celui-là. Donc je me suis fabriqué un système hydro très simple avec des gouttes à gouttes de récup. C'est gouttes à gouttes que j'utilise pour mes arbres extérieurs l'été. À l'intérieur, hop là, j'ai le socle du bac que j'ai mis au-dessus avec un petit trou pour l'écoulement de l'eau. Et mon mélange avec les nutriments sont à l'intérieur, j'ai à peu près 5 litres. Écoutez, on va voir ce que ça donne sur les semis. Les paniers sont remplis de 100% perlite. J'ai doublé les paniers parce que là, au niveau des ouvertures sur panier, je les trouvais beaucoup trop larges pour garder la perlite. Donc j'ai doublé, j'ai intercalé. Et en dessous, pour pas que la perlite se barre, j'ai mis de la pouzzolane pure en gros calibre. Ça fonctionne bien. Le mélange est bien mouillé. L'eau ne traverse pas la perlite de part en part. Non, elle trempe la perlite. Donc c'est parfait. On va voir ce que ça donne dans quelques mois. Donc ici, un autre système hydro. Là en revanche, ça fonctionne avec une pompe à air. J'ai mon diffuseur d'air qui est en bas de la bouteille. Les petites bulles remontent directement au niveau des racines. Et ma plante est directement dans l'eau. Et franchement, ça fonctionne plutôt bien. Hop, je vais le mettre en fonction. Vous allez voir, ça fait pas mal de bruit, c'est pour ça que je le coupe. Voilà, donc j'ai une oxygénation de mon eau qui est parfaite. Ça oxygène ma plante avec l'air, hein, bien sûr. Et c'est super simple à faire. J'en ai fait un double parce que je compte faire une bouturette avec. Je vais essayer de bouturer du Dorstenia gigas avec. Je pense que ça va être un peu plus simple. On va tester, on verra bien. Mais je suis plutôt content. Il y a ces premières feuilles qui commencent à arriver. Il a quand même bien poussé. Voilà, donc affaire à suivre. On va tester ça. Je vais désinfecter mes pots à l'eau de javel, eau de javel. Je vais passer au four mon mélange de terre
pour pouvoir repiquer mes adéniums. Alors comment je fais? Je mets mon mélange de terre dans un plat qui craint pas trop. Je mets mon four à 200 degrés et j'enfourre tout ça 1 heure à peu près pour pas avoir d'agents pathogènes et ni de champignons et tout ça dans votre mélange. N'oubliez pas, moi j'utilise par exemple le four traditionnel. Je le mets à 200 degrés pendant à peu près 1 heure. Surveillez, surtout surveillez. On n'est jamais trop prudent, un incendie est vite arrivé. Surtout, ne mettez pas la chaleur tournante, s'il vous plaît. C'est ce qui va faire enflammer votre tourbe dans votre mélange. Je vous rappelle, le triangle du feu, un combustible, donc ce sera votre mélange que vous allez passer au four. Un comburant, donc ce sera l'air qui rentrera grâce à la chaleur tournante. D'accord? Et une énergie d'activation, bien sûr, le four, hein, la chaleur. Donc avec tout ça, votre mélange peut cramer. Hein. Donc vous ne mettez pas de chaleur tournante et vous surveillez. Voilà. « 200 degrés, pas de chaleur tournante et on reste devant, on surveille. » Ça y est, l'heure est passée, je vais pouvoir retirer mon substrat du four. Si jamais vous avez le feu dans votre four en faisant cette technique, surtout vous n'ouvrez pas le four. Ça fera un appel d'air et ça va oxygéner le feu. Donc vous allez avoir de plus grosses flammes à l'intérieur. Vous laissez votre plat à l'intérieur. Vous coupez votre four. Si vous pouvez, vous débranchez la prise ou vous faites sauter les plombs. Si c'est un four à gaz, on coupe le gaz et on laisse le feu s'étouffer. Au fur et à mesure, il aura de moins en moins d'oxygène et il va s'étouffer tout seul. Vous n'ouvrez surtout pas le four tout de suite. Vous attendez quelques minutes. Bon, je crois que j'ai cramé le capteur de la GoPro. C'est pas grave, on va continuer. Alors, j'ai fait mes petits mélanges. Donc, à la louche, c'est à peu près 50% de perlite et 50% de terreau. Je retire toute la tourbe, les gros tas de tourbe là. Hop, je vais les retirer. Pouzzolane au fond. Alors, c'est un mélange qui est très léger. Je sais que certains n'aiment pas la perlite parce que la perlite remonte. Moi, c'est mon mélange préféré. Je trouve que ça pousse bien quand c'est petit. Je trouve que ça pousse bien dans ce mélange. Donc, on a tous notre mélange préféré. Vous pourriez mettre de la pouzzolane pure, du sable, n'importe, du gravier. L'adénium poussera quand même. Donc pour le moment, je vais rester sur mon mélange habituel pour 10 pots. On va faire une petite expérience, on va mettre de l'engrais pour certains, on va pas en mettre pour d'autres. On va mettre le double d'engrais pour d'autres aussi. On va voir un peu ce que ça donne. Petite expérience, c'est toujours sympa, on est là pour s'amuser. Je vais humidifier tous mes pots. Ce sera largement plus facile pour planter ces petits adéniums dedans. Comme ça, on ne les bougera pas. On va les rehumidifier encore un peu après. On va se mettre des petits gobelets en plastique pour garder l'humidité. Si vous ne voulez pas utiliser de gobelets en plastique, hein, une serre fera largement l'affaire. Hein. Pas de problème. Vous pouvez même mettre du cellophane si vous ne remplissez pas trop de terreau vos petits godets. Et puis c'est parti. On juge au poids du pot. Voilà, ça doit être bon. Bon, je vais pas tous les faire, hein, sinon la vidéo va être trop longue. On a le petit bébé. J'aime bien prendre un cure-dent ou c'est quoi, c'est une tige à brochette quoi. Hop, tu fais ton petit trou, tu le mets délicatement. Faut surtout pas abîmer les racines.
très 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 important. C'est le plus important. Voilà. Vous avez vu, c'est pas bien compliqué. On va le couvrir avec un petit gobelet. Voilà. On va le garder humide. Et on va le mettre au chaud à la... Certains le font, moi je le fais pas trop, ça dépend. Vous voyez là, il y a la racine de l'adénium qui commence à sortir. Avec les gants, ça va pas être évident. Avec les ongles, c'est très facile. Hop là, on va retirer l'enveloppe délicatement. Tac. Et celui-là, on va le planter également. Vous pouvez retirer l'enveloppe. Il y en a certains qui retirent l'enveloppe très très tôt. Et qui plantent les graines sans enveloppe. Je pense pas que ça change grand chose. Voilà. On va le mettre au chaud avec un petit gobelet comme celui-ci. Et puis voilà. Je pense que la vidéo a été assez longue déjà. J'arrête pas de faire des longues vidéos en ce moment, je suis désolé. Donc avec ces graines, ça va être une nouvelle série. Je vais vraiment faire pas mal de tests. On va essayer de voir pourquoi ça pousse mieux avec d'autres trucs. Enfin bon, on va se marrer. Donc pour le moment, je vais vous laisser tranquille. Je pense que d'ici 2 semaines, je vais pouvoir refaire une vidéo sur tous les semis que je suis en train de faire en ce moment. Si vous avez un... Je vais pouvoir mettre des photos à peu près tous les jours ou tous les 2 jours sur l'évolution des semis, sur l'hydroculture que je suis en train de faire. Parce que je ne vais pas vous faire une vidéo de 2 minutes tous les 3 jours. Je pense que ça va pas être très intéressant. Voilà. Donc je préfère vous donner un rendez-vous tous les 15 jours. Je pense que ça va être pas mal. J'espère que je vais m'y tenir. Hein. Et puis je vous dis à très très bientôt. Ciao.